L'Université du Burundi, par le truchement de la Direction de la Recherche et des Innovations, a organisé un concours sur l'innovation, une édition inédite. Le directeur de la Recherche et des Innovations a tracé le cadrage de cet événement tel que souhaité par l'autorité rectorale. De rappel, il y avait eu un comité d'organisation et il y avait eu des appels pour que ceux qui peuvent participer au concours du prix peuvent donner leur dossier. Cela a été fait. Et le 30 mai dernier, il était question d'organiser le concours avec un jury qui était là et qui a pu donner l'ordre de mérite de ceux qui avaient participé dans ce concours. Cet esprit d'innovation derrière la première édition, c'est la première édition, qu'elle soit suffisamment relayée au sein de toute la communauté universitaire. Parce que la recherche et l'innovation est au centre du développement de notre communauté. La communauté, je ne veux pas dire l'Université du Burundi, mais également la société burundaise dans sa globalité. Si on parle de vision, on ne pourra jamais mettre en pratique et atteindre cette vision sans avoir une recherche de qualité et sans avoir une approche innovante pour pouvoir arriver sur les objectifs qu'on se fixe. Alors, tout en présentant mes félicitations aux heureux gagnants de ce concours, j'aimerais dans cette séance demander à ce que le président du comité d'organisation qui a suivi tout le processus puisse rappeler la méthodologie qui a été suivie, mais également donner succinctement quels sont ces travaux qui ont pu être classés parmi les meilleurs pour mériter des prix qui seront décernés tout à l'heure. J'aimerais vous demander de suivre avec attention cela. Mais comme c'est le vœu du recteur, j'aimerais aussi demander, j'ai vu qu'il y a beaucoup de doyens qui sont ici, je vous remercie au nom du recteur, mais également les autres à tous les niveaux, que vous puissiez relayer ce message, que le recteur aimerait que toute la communauté scientifique, tous les enseignants-chercheurs soient impliqués. Comme aujourd'hui c'est le premier jour dans la nouvelle année budgétaire, que le prochain concours ait la participation active de tous les centres et laboratoires de recherche, mais également des travaux innovants qui pourront être faits à tous les paliers de l'université, que ce soit au niveau des masters, ils font de la recherche, que ce soit au niveau des doctorats, ils font également de la recherche. Tout le monde est interpellé pour y participer. Le président du comité d'organisation est revenu sur le mode de sélection, le profil des participants et les critères de délibération par le jury. Le 22 février, donc, la commission a été désignée, était composée de 11 membres diversifiés dans différentes facultés. Et la commission a travaillé donc, avec la lettre en suivant la mission qui a été confiée dans la lettre. Et le 28 mars 2023, un appel à manifestation d'intérêt a été lancé à l'endroit des étudiants, des doctorants, des enseignants-chercheurs, tout donc à l'endroit de la communauté universitaire, pour faire se manifester. Et bien sûr, il y avait un canevas information que nous avons envoyé pour remplir, pour voir quelles sont les personnes de les projets. On espérait avoir beaucoup de projets, parce que la communauté universitaire, c'est l'université avec 17, donc maintenant c'est 16 facultés instituts, donc on espérait avoir avec 16 centres de recherche, on espérait avoir beaucoup de projets. 21 projets ont été reçus au niveau de la commission. Et la commission, il a analysé, donc avec les manifestations, nous avons envoyé un format avec donc un protocole qu'il faut suivre parmi les 21 manifestations. Et dommage, c'est 18 qui ont répondu à ce format que nous avons envoyé. 18. Et la commission, il a analysé. Parce que le format que nous avons envoyé pour le résumer, il y avait les lignes donc, qui faciliteraient la commission pour évaluer, pour faire une présélection.
Donc, les critères que nous avons retenus pour la présélection, c'était, donc normalement, le projet devait provenir des centres de recherche parce qu'il faut rendre opérationnel les centres de recherche et les laboratoires. Donc, on devrait voir, donc, parce qu'il y avait un délai, respect de délai, avoir un sujet innovant, compréhension du sujet, problématique à résoudre, impact vers la communauté, équipe du projet multidisciplinaire. C'est ce qu'on regardait au moment de la présélection. Et nous avons classé, et nous avons retenu 12 pour la présélection. Nous avons retenu 12. Et ces 12, nous avons envoyé un autre canevas pour pouvoir participer dans le concours en plénière. Et parmi les 12, le 30 mai, comme le docteur l'a déjà souligné, nous avons organisé un concours. Je crois qu'il y a parmi vous qui étaient dans la salle, donc les participants, les concurrents devraient présenter leur projet suivant bien sûr des critères. Donc il y avait des critères qu'on avait annoncés pour évaluer. Et aussi répondre aux questions du public et aussi des membres du jury. Et par après, le jury, donc, il s'est retiré pour délibérer, pour donner seront les critères qui étaient informés. Ces critères s'étaient informés au public. Il y avait la compréhension de la problématique, caractère innovatif du projet, problème à résoudre, impact vers la communauté, clarté, netteté, précision, donc aussi la réponse, la durée et le projet réaliste. Il a en fait procédé à la proclamation des meilleurs gagnants et le projet de criette sur le béton à base de poudre de verre a été primé. Et par après, nous avons fait une proclamation. Projet qui a la place numéro 1, c'est le P4. Projet 2 qui a la place deuxième, c'est P9. Projet qui a la place de la troisième, P6. Quatrième place, P5. Cinquième place, P8. Sixième place, P1. Septième place, P3. Huitième place, P11. Neuvième place, P10. Dixième place, P7. Onzième place, P12. Douzième place, P2. Aujourd'hui, alors, nous allons remettre d'abord les certificats pour les 12 qui ont participé dans le concours. Et par après, nous allons primer les 6 premiers. Donc, les prix, comme dans l'appel à manifestation, c'était clair qu'on doit primer les 6 premiers. Mais ils sont aussi divisés. Donc, 1 et 2, ils sont dans la première catégorie. 3 et 4, deuxième catégorie. Et 5 et 6, troisième catégorie. Le premier prix, c'est 1,5 million. C'est pas pour l'individu, mais c'est pour l'équipe du projet. Le deuxième prix, c'est 1 million. Troisième prix, 750 000. Le gagnant a exprimé ses sentiments de joie et a brossé le contenu de son projet, ses avantages, l'accessibilité du produit et le coût. C'est vraiment agréable de voir que ce projet a été primé. C'est déjà que le projet était susceptible d'être abandonné depuis avant. Ceux à qui j'ai soumis le projet avant n'avaient pas trop confiance aux résultats qu'on pouvait obtenir de ce projet. Mais on voit aujourd'hui que la communauté scientifique, totalement, la communauté de l'Université du Burundi, elle a été beaucoup plus compréhensive. Et elle a compris la valeur qui était dans les résultats qu'on a obtenus sur ce projet. Le projet consiste à utiliser un matériau qui est inerte, qui est préjudiciable à l'environnement, qu'on appelle le verre. Et il fallait intégrer ce matériau dans l'innovation dans notre domaine du génie civil. Et l'intégration à laquelle nous avons pensé, c'est comment l'utiliser dans la fabrication du béton. Le béton est le matériau le plus utilisé dans la construction après l'eau. Et aujourd'hui au Burundi, presque partout, on mélange du béton dans presque toute construction qui implique le génie du génie civil. Il y a toujours le matériau du béton qui est à l'intérieur.
Alors, pour que ce matériau inerte soit mis dans le béton, il a fallu transformer le verre en poudre pour que cette poudre vienne apporter quelque chose au béton. Aux premiers essais, nous avons obtenu que le béton était plus résistant si on ajoutait cette poudre. Alors on s'est dit que c'est un bon ajout, mais il fallait avoir une autre importance qui n'était pas que technique. Nous voulions avoir une importance qui était beaucoup plus économique aussi. Dans ces cas, il a fallu que l'ajout de cette poudre dans le béton vienne diminuer un peu le coût du béton. Le béton n'est pas qu'est résistant, le béton n'est pas qu'important, il est également cher. Et le matériau le plus cher, le composant le plus cher du béton, c'est le ciment. Alors la poudre de verre est venue remplacer, dans notre conception, partiellement le ciment. Et nous avons obtenu des bons résultats, nous avons remplacé jusqu'à 20% du béton et le béton était toujours résistant. Et c'est quand même une innovation parce que les matériaux, les déchets de verre n'ont pas de débouchés aujourd'hui au Burundi et ça peut être une des nouvelles techniques qui est à la fois économique, qui est aussi innovatrice. Et normalement, ce n'est que le début des études. Nous pensons également qu'on peut substituer jusqu'à plus de 20%, mais on ne peut pas encore donner de confirmation. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons substitué jusqu'à 20%. Et le béton que nous avons obtenu peut être utilisé dans la construction. Le coût que nous avons étudié, c'était le coût financier qu'il faut pour fabriquer du béton. Pour fabriquer du béton, on a généralement besoin de gravier, de ciment, de sable et bien sûr le mélangeur, l'eau. Mais parmi tous ces composants, c'est le ciment qui est le plus cher. Nous avons vu que la partie du ciment, la totalité de la partie du ciment qui peut être substituée aujourd'hui, selon notre étude, peut être utilisée en termes d'argent pour acheter les déchets de verre dans cette transformation. Ce qui veut dire que le 20% du ciment qu'on peut remplacer dans le béton, l'argent qu'il faudrait pour acheter ce 20% de béton peut nous aider à acheter du coffrage pour notre béton et peut également nous aider pour acheter du déchet. Alors, le verre que nous avons étudié, c'est un verre déchet. Et le déchet qu'on trouve généralement dans la nature, pour l'avoir sous forme de verre, il suffit de le faire passer par 3 étapes. Il faut le recueillir, il faut le transformer et il faut le mettre dans le package. Et déjà, comme on a la poudre qui est venue des déchets, il n'y a pas vraiment beaucoup trop de mouvements financiers pour avoir cette poudre-là. C'est du déchet qu'on transforme en poudre et c'est de la poudre qu'on utilise pour améliorer le béton. Donc, c'est un matériau qui n'est pas cher parce qu'il est déchet, mais c'est aussi un matériau qui est efficace parce que ça vient substituer un élément très cher pour le béton.